il arrive dans la vie ce moment où tu te dis « j'en ai marre de souffrir, je ne sais plus comment avancer », ce moment où tes pensées négatives prennent le pas sur la raison, ce moment où tu touches le fond et tu n'as pas l'impression que tu vas t'en sortir. Et à ce moment-là, une seule idée te traverse l'esprit, c'est d'abréger tes souffrances en mettant un terme à ta vie. C'est un sujet encore mal compris et encore tabou à notre époque, et plus la vie devient difficile, et plus tu vois cette fragilité, cette souffrance autour de nous, où de plus en plus de personnes se suicident ou ont cette envie de suicide. Ce moment de fragilité où la personne se sent totalement vaincue par la vie et n'a plus de force de continuer. Une personne que l'on côtoie peut sembler joyeuse vue de l'extérieur, mais à l'intérieur d'elle, elle se bat contre ses propres démons intérieurs constamment. C'est une lutte permanente. Ce sentiment d'impuissance l'envahit chaque jour face aux nombreuses difficultés qu'elle rencontre. Elle est à bout, à la limite. Ce mal-être profond, on a souvent du mal à le verbaliser. Et si on trouve les mots, on se dit « mais avec qui en parler ? Qui sera là pour m'écouter sans me juger, sans me critiquer, sans me prendre à la légère ou me donner une leçon de morale, sans que je me sente encore plus mal que je ne l'étais. Qui aura cette écoute, ce soutien dont j'ai réellement besoin? » Si on trouve les mots, on se dit « mais à quoi bon ? Je ne veux pas déranger les autres avec mes problèmes. Je ne veux pas être un poids pour les autres. Comment expliquer mon mal-être étant donné qu'on me perçoit comme une personne forte? À quoi bon puisque personne n'est véritablement là quand j'ai le plus besoin? » Alors on cache sa douleur. On lutte avec soi-même jour et nuit. Les événements souffrants extérieurs s'accumulent et on essaie de paraître bien devant les autres alors qu'on est à bout. On est plus, en fait, l'ombre de nous-mêmes. Mais voilà, la pression sociétale est bien réelle. Il faut paraître, on doit faire comme ci, comme ça, même si on n'a plus de force. On a cette impression de ne pas voir la lumière au bout du tunnel, qu'on ne va jamais s'en sortir car trop de problèmes. On essaie de se battre seul, mais notre réserve au niveau de notre énergie est dans le rouge. On n'a plus de force physique, mentale, émotionnelle. On ne croit plus en rien. Les idées noires s'accumulent dans notre tête. On n'a qu'une seule envie, c'est que tout s'arrête. Oui, mais comment? Alors on s'imagine des scénarios pour en finir. Il y a des personnes qui ne passeront pas à l'acte, mais il y en a qui, malheureusement,
elles trouveront cette énième force pour en finir définitivement. La souffrance d'une personne de nos jours est telle qu'il n'y a pas une catégorie d'âge spécifique pour penser au suicide. Chaque personne a son vécu, ses problèmes, sa perception des choses et de la vie, sa douleur. Quand tu penses à mettre fin à ta vie, c'est que tu perçois que c'est ta seule issue. Tu y as songé depuis très longtemps. Ce n'est pas comme ça du jour au lendemain, non. Elle était là, latente au fond de soi. Et il suffit de ce moment de bascule, de trop pour te dire ça suffit. On ne peut pas juger une personne qui se suicide car elle a atteint en fait malheureusement sa limite. On ne peut pas se permettre de prendre à la légère une personne qui parle de suicide car c'est un cri qu'elle lance, c'est une douleur profonde qu'elle ose dévoiler au grand jour. Aujourd'hui, plus que jamais, il est important d'être à l'écoute des autres, de ses proches, car on ne sait pas ce qu'ils vivent intérieurement. Et surtout, il ne faut jamais se fier à l'apparence qu'elles projettent. Je sais que ce que vous traversez peut être très insupportable à vivre au quotidien. Je sais car j'ai moi-même eu ce genre de pensée sombre, car on a tous, à un moment de notre vie, ce moment où on n'a plus suffisamment de force pour avancer. On est humain. Peu importe vos difficultés, cela peut être un viol, une violence, un harcèlement, un problème financier, on se retrouve subitement à la rue, etc. Peu importe les difficultés que vous rencontrez, il y a toujours cette petite étincelle en vous qui cherche à s'expanser malgré tout. Et donc, je vais vous donner quelques conseils que j'ai mis en pratique pour m'aider dans ces moments de down le plus complet. Je sais que ça ne sera pas facile. Il faudra du temps et de la patience, mais je vous jure que si vous avez encore une lueur d'espoir, ces conseils vont vous aider grandement et vous allez vite ressentir les effets positifs. Quand on a les idées noires, il est important d'essayer de trouver une personne de confiance à qui en parler, ou alors un professionnel, car il n'y a pas de honte à aller consulter un professionnel, c'est son rôle. Il est là pour aider et à être à l'écoute. Il existe aussi un numéro d'appel d'écoute où on peut appeler et être écouté. On peut toujours essayer de trouver une solution pour vous aider si vous n'êtes pas bien. La vie n'est clairement pas rose tous les jours, mais il faut tenter de la vivre, quel que soit votre degré de souffrance, de difficulté, il y a des solutions. En parler est la première chose. En tout cas, il est important de l'extérioriser. Écrire aussi permet de se libérer, ou dessiner, ou peindre. Ensuite, efforcez-vous de dire à haute voix et avec force
des phrases positives, des affirmations qui vont vous booster. Et croyez-y, peu importe ce qui se passe autour de vous. Je dirais aussi qu'il faut avoir la foi en le divin. Je sais que la plupart des gens ne croient pas en Dieu, mais il existe cette intelligence supérieure qui vous soutient. Si vous essayez en fait de croire en elle et de lui remettre vos soucis en vous abandonnant à elle. Parlez-lui comme vous parlez à quelqu'un, même si vous ne la voyez pas, mais elle est présente à vos côtés. Demandez-lui de vous éclairer, demandez-lui de vous aider. Remettez-lui vos douleurs, puisez votre force en cette foi qu'elle va vous aider et maintenez cette conviction. Car peu importe vos difficultés, je dis bien peu importe vos difficultés, l'impossible peut être possible avec l'intelligence divine. Ensuite, ces pensées et ces idées noires, reprenez votre pouvoir sur elles. Ne soyez plus sa victime, mais ayez cette volonté de reprendre le contrôle sur ces pensées sombres et de ne plus les nourrir, car ce sont elles qui vous convainquent qu'il n'y a plus d'espoir. Ne croyez pas vos pensées. Vous pouvez inverser la dynamique en reprenant le contrôle de vos pensées. Dites-vous que ces idées et pensées ne viennent pas de vous, qu'elles veulent votre perte. Soyez plus forte qu'elles. Vous pouvez faire de la cohérence cardiaque chaque jour, au moins 3 fois par jour, pour vous aider à vous détacher de ces pensées et avoir une clarté mentale. C'est important. La respiration permet de réoxygéner le cerveau pour libérer tout ce brouhaha mental. Ça permet d'apaiser le stress, les angoisses. Ça permet de reprendre son souffle, car dans ce genre de moment, on a trop tendance à couper sa respiration au lieu de s'oxygéner, ce qui crée une dérégulation du système nerveux. Donc, faites de grandes respirations profondes. Ensuite, mettez votre corps en mouvement, faites circuler l'énergie en vous. Ça va permettre de détoxifier les énergies accumulées, les tensions stagnantes et réoxygéner votre corps, vous redonner de l'énergie perdue. Le mouvement permet de libérer les tensions, les émotions. L'énergie dans le corps joue un très grand rôle dans notre bien-être. Efforcez-vous de faire de l'activité physique. Autre chose, ne vous isolez pas. Faites des choses qui peuvent vous redonner le sourire, même si c'est minime. Prenez soin de vous en étant là pour vous. Prenez-vous dans les bras, réconfortez-vous, parlez avec vous en vous disant que ça va aller, que c'est juste un cap à passer, une tempête à affronter. Et puis viendra la calmie. Changer la dynamique intérieure de son être va changer automatiquement la dynamique extérieure dans votre vie. Dans la vie, il y a des hauts et des bas. Aujourd'hui, on chute,
mais demain ce sera meilleur. Tout va s'arranger. Soyez juste encore un petit peu patient et faites confiance au divin. Ne vous accablez pas. N'ayez pas honte d'être dans cet état. C'est normal, surtout dans ces moments difficiles que sont les vôtres. Mais gardez cette lueur au fond de vous et alimentez-la pour qu'elle éclaire tout votre être et vous redonne cette envie de vous battre. Ne laissez pas tout ce qui vous arrive vous éteindre. Vous êtes ici sur Terre pour quelque chose. Alors, retroussez vos manches et allez de l'avant. Ces épreuves que vous vivez maintenant, c'est un tremplin pour demain. Certes, vous ne voyez pas encore, mais ça vous prépare pour du mieux. Mais il faut accepter et lâcher ce qui doit être détruit pour un renouvellement d'un mieux. Les difficultés sont une leçon de vie pour nous permettre d'évoluer, d'être meilleurs que l'on l'était hier. Tout ce que je dis peut vous sembler difficile à entendre, mais donnez-vous cette chance de rebondir. Votre vie vaut vraiment la peine d'être vécue. Vous avez encore tant de belles choses à vivre. Ne laissez pas une difficulté gâcher votre existence. Si on vous donne ces épreuves, c'est que vous avez cette capacité à les vaincre. Mais pour cela, il faut en être conscient et arrêter d'être victime de ces pensées sombres qui ne viennent pas de vous, mais qui vous influencent pour vous détruire et vous vaincre. Cet audio m'a été inspiré car ce matin, il y a eu encore une personne qui s'est suicidée car trop de souffrance dans sa vie. C'était un père de famille et entendre sa fille s'exprimer m'a déchiré le cœur. Et j'ai donc été inspirée à faire ce sujet en guise de prévention. Et si cet audio peut toucher au moins une personne afin qu'elle se réveille à ses pensées destructrices, eh bien ce sera une belle victoire. Je termine là ce sujet sensible en vous disant que la vie est une dualité, mais c'est vous qui avez le pouvoir de le vivre en étant dans le flot de la vie. Mais pour cela, vous devez lâcher vos perceptions internes et la changer. Voilà, prenez soin de vous. À très bientôt.